ce que nous demandons. Maintenant, le sujet principal que nous allons aborder sera celui-ci: qui peut prier de façon à obtenir ce qu'il désire? Qui peut prier de façon à obtenir ce qu'il désire? Ce qu'il désire. Cette petite portion de l'émission que nous allons toucher est basée et fondée sur cette vidéo que vous voyez, parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes dans cette salle. Nous sommes là au Cameroun, et avec autant de miracles, avec autant de guérisons, avec autant de manifestations, une manifestation spéciale du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu dans la salle d'une manière très puissante. Il va aussi descendre dans la population, celle qui m'écoute aujourd'hui, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, ceux qui vont regarder cette vidéo. Mais je vous annonce au préalable que nous avons un grand mouvement de manifestation, celle du Saint-Esprit, tous les dimanches aussi au Temple des Nations, Paris, au 47 avenue du Général Delane au 95 330, tous les dimanches à partir donc de 9h. Vous ne devez pas manquer. Alors au niveau de notre grand séminaire, le séminaire de délivrance, pour clôturer ces séries de prières de délivrance, de manifestations spéciales du Saint-Esprit qui ont commencé le 2, et ça s'achève aussi le 2 février. Ça a commencé le 2 janvier, ça s'achève donc le 2 février. Ça veut dire qu'avec une grande manifestation, le vendredi 2 février et samedi 3 février et dimanche 4 février, vous n'allez pas me dire que vendredi vous n'avez pas le temps, samedi vous n'avez pas le temps, dimanche vous n'avez pas le temps, ce que vous êtes réellement envoûté. Parce que lorsque vous êtes envoûté, vous ne prenez même pas au sérieux votre propre vie. Vous ne cherchez pas à garder cette vie selon la puissance du Saint-Esprit, selon les révélations, selon les opportunités que Dieu met à votre destinée, à votre portée. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors nous allons lancer cette vidéo, nous allons voir, avant de commencer à prier, sur le huitième nœud, le huitième jour des prières. Nous allons détruire aussi le huitième nœud, parce qu'il y a plusieurs nœuds lors des envoûtements, comme ce qu'on a vu lors de la première manifestation, la première vidéo qui a été diffusée, comment les sorciers parviennent à envoûter. Et il y a donc beaucoup de nœuds qu'ils utilisent, le premier nœud, le deuxième, jusqu'au 9e et jusqu'au 10e. Sachez que ce dimanche également, nous avions déjà commencé ce séminaire sur les nœuds, comment briser les nœuds de sorcellerie. Et au 10e, au Temple des Nations, ce dimanche, nous allons toucher la destruction. Nous allons détruire le 10e nœud. Et ce 10e nœud, je voudrais vous expliquer cela juste après avoir visionné ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors, nous lançons. Alors, ces béquilles que vous voyez, ne sont pas le fruit d'une imagination. Le fruit d'une imagination, c'est tout simplement les miracles que le Seigneur est en train de produire. Les miracles que le Seigneur est en train de produire, les hommes et les femmes sont en train de jeter les béquilles. Ils marchent. Ça, c'est la puissance de Dieu. L'autorité de Jésus-Christ qui descend là où les hommes et les femmes ont été malmenés par Satan,
durant toute leur existence. Et le salut est descendu ce jour-là pour pouvoir délivrer, pour pouvoir libérer ceux qui étaient gardés dans la prison des sorciers, dans la prison de Satan. Et ce jour-là, Dieu s'est manifesté d'une manière particulière. Il y a eu des délivrances. Et ça va se passer également comme ça ici, en Europe. Baisse le volume. Ça va se passer comme ça également en Europe parce que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires avec ses serviteurs. Tout le monde avait puisé cette puissance, celle du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont d'abord reçu le Seigneur selon l'évangile qui a été prêché. Parce que ça, c'est la dernière partie de la vidéo. L'évangile avait déjà été prêché avec force et puissance. Et les gens ont accepté le Seigneur. Des milliers de personnes ont accepté le Seigneur. Et Jésus-Christ avait effectivement prouvé que la parole, sa parole, c'est la vérité. Lorsqu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Alors, ceux qui disent que ce sont des faux miracles, qu'ils regardent très bien la vidéo. Et ceux qui disent aussi que, ah oui, ils sont en train de livrer les âmes à Satan, ces gens sont venus, ne marchant même pas. D'autres malades, d'autres avaient le VIH, d'autres avaient des choses semblables. Les mamiwata, les serpents, tout ce que nous parlons, tout ce que nous montrons, tout ce que nous projetons sur les images, tout ce temps-ci, sur les témoignages qui sont donnés, ça prouve que Jésus-Christ, notre Seigneur, béni. Nous allons écouter le témoignage, nous allons revenir un peu en arrière, le témoignage de cet homme qui est en train de parler. Il avait le cancer, on devait couper son pied. Il avait le cancer, il devait couper son pied. Et nous allons suivre ce qu'il dit en mettant le volume. À l'hôpital, on a dit qu'on va couper son pied. On va couper son pied. Et voilà, on n'a plus coupé le pied, mais qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'on n'a pas coupé le pied, il est venu, lorsqu'on a annoncé à l'hôpital qu'on va couper le pied, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il m'a rencontré. Et je l'avais donné cette certitude. On ne va pas couper ton pied. On ne va pas couper ton pied. Et on a prié. Aujourd'hui, il est en train de sauter avec ses pieds. Le cancer, ce n'était pas le cancer du foie, ni le cancer des intestins, mais c'est un cancer qui est visible, le cancer du pied. On devait couper le pied. Et ce n'était pas sûr que le cancer, peut-être, avait déjà traversé le genou jusqu'à attaquer la cuisse. Mais Dieu a délivré cet homme. Dieu a libéré cet homme. Qui peut faire ce genre de miracle? Il y a des sorciers qui vous diront, oh oui. Les calomniateurs, les blasphémateurs qui vous diront, oui. Pour vous empêcher de venir, pour vous empêcher d'écouter la parole. Des milliers de personnes. Et des miracles sont en train de se produire. Ces miracles qui se produisent. Ce garçon que vous voyez sur votre petit écran a jeté les béquilles. Il ne marchait pas du tout. Mais le voilà debout. Et on appelle, je ne savais même pas d'ailleurs. Vous voyez comment? C'est un pasteur qui fait les gestes. Moi, je ne voyais même pas parce que j'étais en train de prier dans la foule. De faire descendre le Saint-Esprit dans la foule.
Et ils ont constaté la guérison, ils ont constaté le miracle. Le voilà qui marche. Mais qui fait ça? Il y a les sorciers qui vous disent que c'est des montages. On a livré des âmes à Satan. Et ce Satan est là pour faire du bien à qui que ce soit? Pas du tout. Ce sont des miracles authentiques. Si ça ne se produit pas en Europe, si ça ne se produit pas peut-être quelque part en Afrique. Mais moi, j'ai cru à la parole de Dieu qui précise que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et celle-ci avait un envoûtement. Il y avait toujours le brisement de ses jambes. Nous allons. Comment elle est tellement émue que le pied s'est redressé, plusieurs fractures. Elle est venue en béquille, mais elle marche avec ses propres pieds. Nous écoutons. Ces accidents dans ta vie, qui t'avait mis dans le sac, il frappait le gourdin, et ça se manifestait par un accident. Et c'est lui-même qui entre dans le sac ce soir. On l'avait mis dans le sac, cette jeune fille. Et dans la sorcellerie, on frappait le gourdin. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui connaissent les mêmes problèmes. Tu es dans le sac, c'est pourquoi tu te réveilles toujours avec des douleurs d'articulation. Toujours avec des problèmes physiques, des maladies bizarres. Parce qu'il y a quelqu'un qui passe le temps à frapper le gourdin. Tu es dans le sac. On appelle ça un envoûtement du chat. C'est comme ça qu'on a l'habitude de tuer le chat. Dans nos villages reculés, dans une forêt tropicale, on met le chat dans le sac et puis on commence à frapper. Les Africains sont experts, des experts pour faire du mal, pour envoûter, pour détruire, des experts pour anéantir la vie des gens. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, la magie noire. Et la magie blanche chez les Blancs apporte le développement, mais il les écarte de Dieu. Il les empêche de croire. Il les empêche de penser à Dieu. Ça veut dire que tu as de l'argent et tu iras en enfer. Tu as tous les moyens nécessaires, tu as de l'argent et tu iras en enfer. Mais les Africains, le diable a amené ce qu'on appelle les traditions, les coutumes pour les amener en enfer. Il a amené la destruction. Quand tu réussis devant un Africain, il faut que lui, cet Africain, la jalousie commence à l'animer pour détruire ce que tu fais. Il ne cherche pas à réussir comme toi, mais il cherche plutôt à te détruire. Et c'est ça l'Africain. La jalousie, la haine, la destruction. C'est pourquoi les Africains se détruisent entre eux. Celle-ci avait été frappée par ce qu'on appelle l'AVC. La bouche était tordue, les mâchoires tordues. Elle est venue paralysée. Mais aujourd'hui, elle est étonnée de se retrouver avec des mâchoires redressées. Toute la paralysie que l'AVC avait provoquée est partie. Nous allons écouter également ce qui est dit. Libéré par le sang de Jésus-Christ. Ça fait quand tu as ce problème. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans que l'AVC avait frappé les sorciers. L'AVC avait frappé. Les sorciers ont lancé des évocations d'esprit, l'ont frappé par un AVC et elle s'est retrouvée paralysée. La mâchoire inclinée, elle ne pouvait pas parler. Depuis 4 ans, elle fut délivrée, libérée par la puissance du Saint-Esprit. Voilà de nouveau un autre moment. Délivrée, libérée de cette façon. Et tout ce monde sont étonnés. Ils sont arrivés
au séminaire, ils sont arrivés au séminaire, paralysés. Ils ne croyaient pas à la puissance de ce Dieu. Ils ont entendu beaucoup de rumeurs contre moi, contre le ministère, car c'est ce genre de rumeurs que le diable lance. Nous allons écouter ce qu'elle dit de nouveau. Recule un peu en arrière l'image. Eh bien, nous écoutons ce qu'elle dit. 53 ans de maladie. Volume. 53 ans de maladie. 53 ans de maladie. Elle est guérie, elle est libérée. Vous avez des... Quand elle avait 10 ans, le diable l'avait gardée prisonnière, 53 ans de maladie, dans le ventre du serpent. Elle fut délivrée, elle fut libérée. Elle fut libérée par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. 53 ans de maladie. Regardez comment elle n'en revient, c'est-à-dire elle ne croit pas qu'elle est réellement libre. C'est la libération de Pierre. Lorsque Jésus-Christ a libéré Pierre de la prison, la Bible dit que Pierre croyait qu'il était encore dans le rêve, qu'il rêvait, que c'était un songe. Or, c'était une réalité. Cette maman est arrivée avec les pieds comme vous voyez. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Se tenir seulement debout. Dieu est descendu dans la salle. De la même manière qu'il va descendre aussi dans votre vie. En venant au temple des nations, le dimanche, tous les dimanches, ici à Paris, sur cette adresse, il va descendre de cette façon. Parce que Dieu n'est pas allé dans la maison, dans leur maison pour aller faire ces miracles. Ils m'ont suivi à la télévision, ils m'ont suivi à la radio, au Cameroun, à Canal 2, ils m'ont suivi à la radio, notre chaîne. Mais ils sont venus. Vous voyez que Jésus produisait des miracles. Cet enfant aussi est arrivé toujours paralysé. Mais là, voilà, où est le montage dans tout ça? Les sorciers vous disent que c'est des montages. Ils sont en train de livrer les âmes à Satan. Voici, c'est ce que les sorciers également, les pharisiens ont dit à Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a commencé à produire des miracles, les pharisiens qui étaient incapables de produire des miracles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que tu fais des miracles par la puissance de Satan, par la puissance de Belzébul. Mais Jésus-Christ les a avertis en disant, vous pouvez parler mal contre moi, mais puisque vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ceci ne pourra jamais. J'ai dit, vous n'allez pas être pardonné. C'est un péché impardonnable. Lorsque tu appelles un miracle produit par Dieu, par le Saint-Esprit, par le canal et nom de Dieu, parce que toi tu es jaloux, toi tu es incapable de le faire. Incapable de le faire, et puis tu appelles ça, c'est le diable. Ça veut dire que tu as déjà blasphémé, tu n'entreras plus jamais au ciel, tu ne seras plus jamais pardonné. Dieu pardonne tous les péchés, mais sauf celui-là, c'est écrit dans la parole. Mais sauf celui-là, et beaucoup de chrétiens, accompagnés des soi-disant hommes de Dieu, qui se pavanent sur les médias, dans la jalousie, les réseaux sociaux, critiquant, ils ont seulement le ministère de critiquer les hommes de Dieu. Ils n'annoncent jamais l'évangile. Ils n'ont aucune preuve. Ils ne peuvent jamais montrer une image comme ça. Que moi, j'ai rempli un stade. Ça, ce n'est pas une association des églises. Mais c'est le temple des nations Cameroun. C'est le temple des nations Cameroun. Ça, c'est une preuve que c'est un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible précise, 1 Corinthiens chapitre 9, que c'est là ma défense pour ceux qui m'accusent, pour ceux qui me critiquent. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, si pour d'autres, ce n'est pas un serviteur de Dieu, je suis au moins pour vous, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Donc tous ceux qui sont là au stade, qui ont reçu le Seigneur, qui persévèrent au temple des nations Cameroun,
sont le sceau de mon apostolat, le sceau de mon appel. Une preuve que c'est Dieu qui l'a appelé. Comme ici, ce que je fais également. Et c'est pourquoi je suis arrivé en Europe, en Occident, pour annoncer l'évangile. Et ceux qui reçoivent le Seigneur, même les petits-enfants sont possédés des esprits. Alors cet enfant-là, est-ce qu'il est en train de jouer un jeu? Est-il en train de jouer un enfant? Est-il en train de jouer un jeu? Il est possédé par les esprits. Venez avec vos enfants. Quittez vos maisons. Ne passez pas le temps à écouter les sorciers qui sont incapables de faire la même chose comme nous. Les sorciers qui veulent vous garder jalousement dans leur cage. Parce que quand toi tu arrives et que tu veux libérer, tu brises la cage. Ils sont énervés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer seulement à critiquer, à insulter, à dire des conneries, des bêtises. C'est ce que Paul a également eu. La Bible dit, lorsque Paul a libéré une jeune fille qui avait un esprit de serpent, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, la Bible précise que, alors, au verset 16, il est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16, qu'est-ce qui est écrit? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. On a parlé du serpent tout ce temps-ci. Nous allons revenir là-dessus. Alors, elle avait un esprit de serpent et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Lorsque un esprit habite dans ton corps, et cet esprit a été logé par un maître, par un sorcier, et cet esprit procure un grand profit à celui qui a logé cet esprit. Donc, lorsque vous avez des esprits de pauvreté, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a logé cet esprit des échecs, de rejet, des rapports sexuels dans les rêves. Il loge des esprits dans votre vie pour récolter votre destinée, récolter votre argent, récolter la santé, récolter. Et il vous laisse des maladies, il vous laisse la pauvreté, il vous laisse le contraire de l'amour, il vous laisse le contraire de la prospérité, il vous laisse le contraire de la réussite. Vous allez constater que vous irez échec par échec, échec sur échec, à tout moment, échec sur échec, à tout moment, échec sur échec. Pourquoi cela va arriver? Je dis bien pourquoi ça va arriver. Parce que la puissance de Dieu n'a pas encore touché votre vie. Vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Qui peut prier de façon à obtenir ce qu'il demande? Avant de commencer ce travail, chasser les démons, il y a eu d'abord un autre travail en profondeur. Et quel est le travail qui a été fait en profondeur? La délivrance du péché originel. Cette délivrance du péché originel passe uniquement par la prédication de l'évangile. J'ai d'abord prêché l'évangile. Et quand j'ai prêché l'évangile, les gens ont accepté le Seigneur. Et lorsqu'on accepte le Seigneur, le péché originel, je les ai amenés à identifier la présence du péché originel qui a permis à Satan d'habiter dans leur corps, qui a permis aux sorciers de leur famille de les utiliser, de les exploiter, de voler leur étoile, de voler leur mariage, de détruire leur vie, de détruire leur santé, de détruire leur vie professionnelle, de détruire leurs affaires, de détruire tous les projets qu'ils avaient dans la vie, de les maintenir célibataires. Donc j'ai d'abord prêché l'évangile. Et après avoir prêché l'évangile, et Dieu s'est manifesté d'une façon spectaculaire. Spectaculaire. Avec des guérisons spectaculaires. Des miracles spectaculaires. Vous voyez comment je suis en train d'entasser les béquilles. Les béquilles, preuve à l'appui. Voici les miracles qui accompagnent. Parce que Jésus-Christ dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Un vrai homme de Dieu annonce d'abord la bonne nouvelle du salut. Et les gens reçoivent le Seigneur. Et les miracles commencent à se produire. Donc ils ont reçu le Seigneur. Et puis quand ils ont reçu le Seigneur, déjà par le canal des médias,
J'annonce l'évangile tous les jours. J'ai des stations de radio et en même temps télévision. Et puis les gens suivent. Tous ceux qui sont dans cette salle, ils ont suivi mes prédications à la radio et à la télévision au Cameroun. Et c'est pourquoi ils étaient venus. Toi aussi qui suis, tu ne dois pas rester dans ta maison disant que je suis le docteur Isomba. Non. Ils ont suivi tous les jours à la radio, tous les jours à la télévision, mais les démons ne partaient pas. Les esprits ne partaient pas. Ils étaient toujours paralysés. Ils avaient toujours des problèmes. Mais quand ils se sont détachés, on a pris cette salle, ils sont venus. Alors, on a commencé à prêcher. À prêcher, à prêcher, à prêcher. À prêcher. On a enseigné, on a d'abord enseigné pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pendant qu'on enseignait, l'enseignement n'enlève pas les démons. Il faut des séances de délivrance. Et c'est ce qui se passe tous les dimanches, tous les vendredis au Temple des Nations Paris, comme ce dimanche-ci. Et puis ça se passe le 2. Donc vous habitez loin, vous venez pour prendre, pour recevoir aussi cette délivrance par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qui peut donc? On a souvent l'impression que toutes les promesses de la parole de Dieu concernant ses réponses à la prière sont faites pour tout le monde et que n'importe qui peut s'en réclamer. Mais c'est loin d'être le cas. Ce n'est pas parce qu'il est dit « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru ». Est-ce que c'est parce que c'est écrit que les miracles vont accompagner tous ceux qui auront cru et les miracles vont t'accompagner? Vous vous trompez. Vous allez découvrir au cours de cette vidéo un petit enseignement que je m'en vais vous donner à propos de ça. Alors, on se trompe et on s'accapare parfois de tels versets pour les appliquer à tort et à travers. On a souvent l'impression que toutes les promesses, comme je viens de le dire, de la parole de Dieu concernant ses réponses à la prière, l'exaucement à la prière, que toutes ces promesses sont faites pour tout le monde et que n'importe qui peut s'en réclamer. Mais c'est véritablement loin d'être le cas. Les promesses de Dieu au sujet de la réponse à la prière s'adressent à certaines personnes en particulier. Et Dieu prend bien soin dans sa parole de nous dire exactement de qui il s'agit. De qui il s'agit. Une des sources d'erreur les plus répandues consiste à prendre les promesses s'adressant à un type de personne pour les appliquer à un type tout différent. Lorsque Dieu fait des promesses, il fait des promesses à un type de personne. Alors, il y a des gens dont les promesses, ces promesses ne vous touchent pas, ne vous concernent pas, et vous prenez ça parce que vous aviez lu tout simplement, et vous appliquez ça sur vous. Et alors, ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, et pensent que Dieu a manqué à sa promesse. Lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, eux, ils pensent directement que Dieu vient de manquer à sa promesse. Bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Les miracles, voici un miracle, comme la jeune fille que vous voyez sur votre petit écran. C'est un miracle. C'est donc un miracle. Elle vient d'obtenir un miracle tout à fait spécial. Et dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Ça fait là. Avez-vous déjà fait attention à cette affirmation remarquable de l'apôtre Jean dans ce verset? Vous qui m'écoutez aujourd'hui. Il dit, quel que soit l'objet de sa demande, il obtient de Dieu.
tout ce qu'il demande à Dieu, il obtient cela de Dieu. Et ce peuple, avant de venir, avait déjà été préparé par des prédications, par des enseignements à la télévision, à la radio, avant d'arriver là au stade. Et l'apôtre Jean dit, tout ce qu'il demande à Dieu, il obtient ça. Jean est en train de dire qu'il n'a jamais rien demandé à Dieu sans le recevoir. Combien d'entre nous pourraient dire, quoi que ce soit que je demande, je le reçois? Est-ce que tu peux dire cela? Que tout ce que tu demandes à Dieu, tu reçois. Et pourquoi tu ne reçois pas? La réponse est que tu ne gardes pas ses commandements. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi on reçoit? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Eh bien, nous continuons. D'autres pourraient dire qu'ils obtiennent parfois ce qu'ils demandent. Ils obtiennent parfois. Parfois, j'obtiens. Mais ce n'est pas ce que Jean dit. Jean dit, tout ce que j'ai demandé, il m'a donné. Mais il y a d'autres qui vont dire, parfois, tout ce que je demande, j'obtiens. Et d'autres pourront dire également, je n'ai jamais reçu ce que j'avais demandé. D'autres pourront dire, je n'ai jamais reçu ce que j'avais demandé à Dieu. Je n'ai jamais reçu. Dieu ne me donne pas. Là, il accuse Dieu, Dieu ne me donne pas. Et Dieu lui retorque en disant, quoi que ce soit que nous demandions, que vous demandez, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Mais Jean dit, quelle que soit ma demande, puis nous explique pourquoi il peut le dire et en nous le disant, pourquoi il nous dit comment nous pouvons entrer à notre tour dans une relation à Dieu qui nous permet de parler comme lui. Je vous relis le passage. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dans la Bible, il faut toujours faire attention quand on rencontre des expressions comme « parce que »,« c'est pourquoi »,« donc ». Quand vous voyez une expression comme celle-ci, « parce que », entre guillemets, « c'est pourquoi », entre guillemets, « donc », entre guillemets, car ce sont des mots qui nous révèlent la raison des choses. Pourquoi Dieu dit ça? Ici, Jean nous dit que si Dieu lui a toujours accordé ce qu'il demandait, c'est parce que lui, Jean, et ceux dont il parle en disant, nous, gardent ses commandements et font ce qui lui est agréable. Ceux-là gardent les commandements de Dieu et font ce qui lui est agréable. Jean décrit les prières que Dieu exauce en deux parties. En première partie, nous avons gardé ses commandements. Dieu entend les prières de ceux qui gardent ses commandements. C'est-à-dire ceux qui étudient sa parole tous les jours pour y découvrir ce qu'il veut et une fois sa volonté comme qui s'y conforme à chaque fois qu'il la rencontre. Quand tu rencontres la volonté de Dieu en étudiant la parole de Dieu, tu te conformes à cette vérité, à cette volonté, tu mets la parole en pratique. Dieu exige une réciprocité. Il exige que nous écoutions sa parole avant d'écouter nos prières. Avant de prier, il faut d'abord écouter sa parole. Mais si nous restons sourds à l'un de ses commandements, lui aussi fera la sourde d'oreille à chacune de nos demandes. Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, il fait aussi ce que nous lui demandons de faire. Mais si nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas bien attentifs à sa parole, Dieu ne porte aucune attention à nos prières. Pour résumer d'une phrase, ceux qui souhaitent que Dieu réponde à leurs prières doivent commencer par étudier assidûment la parole de Dieu tous les jours pour y trouver quelle est sa volonté et s'y conformer en toute occasion. Nous avons ici une des principales raisons pour lesquelles nos prières restent sans réponse. Et puis, on commence à accuser le pasteur. On accuse l'église. Parfois, on change d'église. Parfois, on quitte l'église en disant, depuis que je suis dans cette église, rien ne marche dans ma vie et rien ne s'est produit dans la vie. Négliger d'étudier la parole de Dieu ou bien l'étudier sans particulièrement chercher à découvrir sa volonté pour nous
Ou encore, n'est pas accomplir sa volonté à chaque fois que cela se présente. Alors là, il y a un problème. Dieu va fermer les oreilles à ta prière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il y a un homme de Dieu qui a écrit ce merveilleux livre de prière. Il dit d'enseignement sur la prière. Parce que les livres de prière, moi je m'en moque. L'enseignement sur la prière, oui, mais pas les livres de prière. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a dirigé une église. Et dans cette église-là, il y avait une femme qui venait de temps en temps, mais elle repartait. Et puis un jour, on me dit que dans le passé, on me dit un jour, quelqu'un m'a dit qu'à une époque, cette femme avait officiellement fait partie de cette église. Aussi, un dimanche matin, en rentrant chez moi, dit le pasteur, j'ai fait un bout de chemin avec cette dame qui habitait dans la même rue que moi. En ouvrant la grille de chez moi, je lui ai dit, on me dit que dans le passé, vous avez été officiellement membre de cette église. Oui, c'est vrai, dit-elle. Et pourquoi n'en faites-vous plus partie? Elle répond, parce que je ne crois pas à la Bible. Vous ne croyez pas à la Bible? Retorqua le pasteur. Non, je n'y crois pas. Et pourquoi? Dit le pasteur. Parce que j'ai testé ce qu'elle promet et j'ai découvert que ce n'était pas vrai, ce n'était pas la vérité. Je lui ai demandé, le pasteur dit, je lui ai demandé si elle voulait bien de me citer une seule promesse de la Bible qui n'aurait pas résisté à l'épreuve. Et nous avons eu ce dialogue. N'est-il pas dit quelque part de demander dans la prière tout ce qu'on veut et de croire qu'on l'a reçu et alors on l'obtient? C'est la femme qui parle. Et le pasteur répond, la Bible dit quelque chose qui ressemble bien à cela. Et la femme dit, mon mari était très malade. J'ai prié pour sa guérison et j'étais certaine que Dieu le remettrait debout. Mais il est mort. C'est bien que la promesse n'a pas été tenue, dit-elle. Et le pasteur répond, non, pas du tout. La promesse n'a pas été tenue. Comment non? C'est-elle écriée? La dame s'est écriée, comment non? Non, cela ne veut pas dire que, le pasteur dit, non, cela ne veut pas dire que la promesse n'a pas été tenue. Mais, dit-elle, dit la femme, la Bible ne dit-elle pas, tout ce que vous voulez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Et le pasteur a répondu que la Bible disait quelque chose d'approchant. Que dit-elle alors? Dit la femme. Elle dit, la femme dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Faites-vous partie de ces vous? Que voulez-vous dire? Faites-vous partie des gens à qui s'adresse cette promesse? Le pasteur demande à la femme. Faites-vous partie des gens à qui s'adresse cette promesse? Comment, dit-elle? Elle pose la question au pasteur. Comment? Est-ce que cette promesse ne s'adresse pas à tous ceux qui se déclarent chrétiens? Voilà le raisonnement de tout le monde. La femme dit, est-ce que cette promesse ne s'adresse pas à tous ceux qui se déclarent chrétiens? Ce n'est pas parce que vous vous déclarez chrétien que cette promesse s'adresse à vous. Non, pas du tout. Certainement pas, dit le pasteur. Dieu définit très clairement dans sa parole ceux à qui s'adressent ces promesses de répondre à la prière. J'aimerais le voir, me demanda-t-elle. Elle dit au pasteur, j'aimerais voir cela. J'ai ouvert la Bible, dit le pasteur, au passage de 1 Jean chapitre 3 verset 22, que je lui ai lu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et j'ai ajouté qu'on trouvait là ce que Dieu entendait par les, vous entre guillemets, et nous entre guillemets, à qui Dieu promet d'exaucer leurs prières. Ceux qui gardent ses commandements et font ce qui lui est agréable. Il ne dit pas aux chrétiens. Puis je lui ai demandé si elle se comptait parmi ceux qui gardaient ses commandements, qui faisaient ce qui lui est agréable, si elle vivait en tout pour la gloire de Dieu. Non, me dit-elle, certainement pas. Alors ai-je remarqué, la promesse n'était pas pour vous. La promesse n'était pas pour vous. Non, elle n'était pas pour moi, dit-elle. Alors, on ne peut pas dire que Dieu ne l'a pas tenue.
non. Elle répond non elle-même. Elle a compris son erreur. Elle est revenue vers Dieu. Elle s'est repentie. Elle a fait l'examen de sa conscience et est devenue un des membres les plus actifs et les plus utiles à cette église. Parce qu'elle a été touchée. Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu fais partie de ceux qui sont concernés par cette promesse? Une foule d'hommes et de femmes font comme elle. Ils s'appliquent à eux-mêmes une promesse faite à d'autres. Et naturellement, ça ne marche pas. Et vous comptez, vous, parmi ceux qui écoutent, ou bien ceux qui regardent cette vidéo, étudiez-vous la parole de Dieu tous les jours de votre vie, sérieusement, avec soin, pour y découvrir quelle est la volonté de Dieu, pour découvrir vos erreurs. Et se repentir. Si c'est le cas, vous êtes fondé à prier et appartenez au groupe dont les prières seront entendues. Et Dieu vous donnera ce que vous demandez. Autrement, vous n'appartenez pas à ceux à qui s'adresse cette promesse. Vous pouvez bien parcourir toute la Bible. Vous verrez que cette idée ressort à chaque grande promesse de Dieu. De répondre à nos prières selon le contexte qui l'entoure. Prenez par exemple cette merveilleuse promesse de répondre à la prière, si souvent citée et connue de tous les chrétiens. Que fait Jésus-Christ dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors ça s'arrête là. Et les gens appliquent ça directement. Or, presque tout le monde, en citant cette promesse, s'arrête là. Et a donc l'impression que si n'importe qui demande quelque chose au nom du Christ, il s'offre à l'accomplir. Mais Jésus-Christ a continué. Et je vais vous dire la suite. Ou plutôt, vous relire la promesse suivie du reste de ce qu'il dit. Voici la suite. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Pardon. Et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Vous voyez comment il conjugue ce verbe. Il demeure près de vous. Parce que quand Jésus parlait, il était encore physiquement sur la terre, n'avait pas encore été crucifié. Et l'Esprit de Dieu n'était pas encore sur qui que ce soit, à part lui qu'il avait reçu. Et pourquoi lui, il avait reçu l'Esprit de Dieu ce jour-là? Parce que lui n'avait pas le péché originel dans sa vie. Et quand Jean le baptise, il reçoit l'Esprit de Dieu. Il est baptisé dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Lui n'avait pas besoin d'être bloqué par la malédiction adamique. Il n'est pas né avec la malédiction adamique. Mais toi, tu as besoin d'être délivré du péché originel pour recevoir le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus disait à ses disciples que s'ils avaient en eux cet amour qui les conduirait à garder ses commandements, étudier sa parole, et y trouver quels sont ses commandements, pour les appliquer à chaque occasion, lui prierait le Père, et que le Père donnerait l'Esprit Saint en réponse à ses prières. Il faut d'abord au préalable garder les commandements. Et le premier commandement dit, c'est lui, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, c'est lui qui ne croit point. La colère de Dieu demeure sur lui. Voyons une autre promesse connue, une des plus remarquables de toute la Bible par rapport aux réponses de Dieu à la prière. En Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On lit tout le temps ce verset comme s'il disait, si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais c'est faux.
On a abandonné une des propositions essentielles du verset. Je vous le relis exactement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le Seigneur Jésus nous dit donc qu'il ne suffit pas de demeurer en lui. Il faut encore que ses paroles demeurent en nous pour pouvoir demander de façon à obtenir. Est-ce que ces paroles demeurent en toi? Tu lis la Bible. Est-ce que tu appliques et que ça demeure? Tu continues. Tu lis tous les jours et tu mets en pratique. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oh oui, on peut quand même prier dans la maison. Oh oui, rester dans... Les sorciers vous demandent de rester. Est-ce que Dieu a demandé depuis l'église primitive de rester dans la maison? Non, Dieu n'a jamais demandé ça. Mais les sorciers vont lire la Bible dans son sens contraire. Vont traduire les versets à leur convenance pour vous garder prisonnier dans la maison et vous continuez à prier. Si ce que vous voyez sur votre petit écran, nous allons demander à notre technicien de retourner dès le début de l'image. Si ce que vous voyez dans votre petit écran, si ces gens étaient restés à la maison, ils m'avaient déjà écouté parce qu'au Cameroun, mon ministère est tellement médiatisé. Je prêche dans les radios. Je prêche télévision. Moi-même, je suis propriétaire radio et télévision. Je connais l'importance. Je sais ce qu'il y a derrière ça. Mais alors, lorsqu'on prêche à la radio, ça ne veut pas dire que les membres doivent, ceux qui écoutent, restent à la maison. Si vous restez à la maison, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Les commandements de Dieu ne vous concernent pas. Et vous irez en enfer. Et vous allez rester avec vos démons. Regardez, lorsque ces gens sont venus, ils m'avaient déjà écouté pendant plusieurs mois à la maison. Mais les démons sont restés en eux. Ils ne sortaient pas. Mais lorsqu'ils sont venus, parce que Jésus-Christ a dit, ils chasseront les démons. Je ne peux pas chasser les démons dans ta maison. Mais lorsqu'ils sont venus, et c'est en ce moment-là que les démons ont commencé, les paralysies, les pieds se redressaient, les poitrines se redressaient, les sorciers, les serpents quittaient leur corps. Vous voyez le lot des béquilles. Mais ils m'ont écouté depuis des mois à la maison. Ils sont restés avec leur paralysie. Et si vous ne venez pas, vous allez rester avec votre paralysie financière, avec votre paralysie sociale. Votre célibat va demeurer en vous. Et puis beaucoup de choses vont demeurer en vous. La maladie va demeurer. C'est pas par le canal de YouTube, par le canal d'Internet qu'on va vous imposer les mains. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il aille voir les anciens. L'ancien va prier en te oignant d'huile. Jésus a enseigné ça, on doit te oigner d'huile. C'était pas par le net. Ceux qui vous demandent de rester à la maison sont des sorciers. Ce sont des sorciers qui vous demandent sur les pages, sur les trucs, sur les réseaux sociaux de rester à la maison, de les écouter. De les écouter, ils veulent vous détacher. Non, quittez la maison, allez recevoir votre miracle. Là où le miracle se produit. Dieu, par moment, peut produire un miracle et te guérir à la maison. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester à la maison. C'est faux. Si ceci était resté à la maison. Alors, si vous restez à la maison, ça veut dire que vous ne mettez pas les commandements de Dieu en pratique. La Bible précise qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il ne persévérait pas par le net. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 41. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières. Ils étaient au temple tous les jours, au temple. Mais c'est lui qui vous dira aujourd'hui qu'il ne faut pas aller au temple. Mais c'est des mensonges de Satan. Ce sont des mensonges de Satan. C'est au temple que se produit que votre délivrance. Les démons vont partir, les sorciers qui habitent dans votre corps vont partir, les esprits humains, le cancer, voyons. Ce monsieur, on devait couper son pied. Le cancer a disparu. Il est en train de témoigner. Il saute. Il marque le pas. Voilà le pied gauche. Ça se voit même sur la vidéo. On devait couper. On devait couper à l'hôpital. Il le dit ouvertement. Fais revenir l'image pour entendre de nouveau ce que le monsieur dit. Fais revenir encore l'image en arrière. Et voilà, nous allons entendre ce qu'il dit. Mets le volume, technicien. Qu'est-ce qu'il dit? Encore.
On a dit à l'hôpital, quand on va te préparer, on va te couper le pied. Il dit, avant de partir, se rendre à l'hôpital pour couper le pied, je dois d'abord rencontrer l'homme de Dieu. Et quand il rencontre l'homme de Dieu, qu'est-ce qui se produit? C'est le miracle. Il est guéri. Il est guéri. Alors, il a mis la parole en pratique. La parole en pratique ici, il m'écoutait déjà, avant de me rendre, il m'écoutait déjà à la maison. Pas le canal de la radio, pas le canal de la télévision. Il a vu toutes les images à la télévision. Il a eu la foi. Il a dit, je dois aller voir l'homme de Dieu. Je dois aller le croiser. Il n'a pas dit, je reste ici, mes problèmes seront réglés ici. Voici comment Satan parvient à tromper les gens, à vous tromper. Je reste ici, mes problèmes seront réglés à la maison. Mais ce dimanche, il faut venir au Temple des Nations. Tous les dimanches, il faut venir. Tous les vendredis, il faut venir. Tous les mercredis, il faut venir au Temple des Nations. Que ce soit Cameroun, que ce soit Paris. À Paris, sur cette adresse qui est au bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler pour demander. Il y a même des voitures, des membres de l'église qui prennent les gens à partir de la gare pour vous amener au temple. Et alors, le 2, il ne faut pas rester, même si tu habites Bruxelles, tu habites la Suisse, tu habites n'importe quelle ville. Tu quittes, tu viens le 2 février, vendredi, 18h, 2 février, ce grand séminaire qui démarre pendant 3 jours, le chiffre de la résurrection. Et tu vas voir tout ce qui se passe là, va également se passer, va également se produire dans ta vie. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai au Père. Donc, une autre promesse, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, on s'arrête là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Le Seigneur Jésus nous dit donc qu'il ne suffit pas de demeurer en lui. Il faut encore que ces paroles demeurent en nous pour pouvoir demander de façon à obtenir. Or, pour que les paroles du Christ demeurent en nous, il faut bien les étudier. On n'étudie pas donc, ce ne sont pas les prédications. Il y a des gens qui me disent, moi j'écoute tous les prédicateurs à l'église, j'écoute tous les prédicateurs sur Internet. Mais tu écoutes les prédications. Mais est-ce que tu as une église locale où on t'enseigne la parole? C'est ça le problème. Tu écoutes les prédications parce que tu veux les prophéties. Tu veux les prophéties. Tu appelles prophétiser sur moi, prier pour moi. Ce n'est pas suffisant. Mais il ne suffit pas de faire entrer les paroles du Christ en nous. Ces paroles doivent demeurer en nous. C'est-à-dire y rester. Et pour cela, il n'existe qu'une méthode. C'est de nous appliquer à leur obéir. 3 versets plus loin, dans le même chapitre, Jésus répète, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Vous pouvez ainsi parcourir votre Bible d'un bout à l'autre, et vous découvrirez que Dieu promet toujours de répondre aux prières de ceux qui étudient sa parole avec zèle, pour connaître sa volonté, et lui obéissent. Toutes les fois que cette volonté leur apparaît. Si vous vous perdez en conjoncture pour savoir pourquoi Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, sachez qu'il n'y a pas de mystère où vous ne scrutez pas la parole de Dieu pour connaître sa volonté pour vous, ou bien vous n'y obéissez pas dès que vous la connaissez. Vous y obéissez souvent, mais il y a un point particulier sur lequel vous refusez d'obéir à Dieu tout en connaissant sa volonté. Il n'y a pas la moindre raison d'espérer une réponse de sa part. Lorsque vous connaissez sa volonté sur un point, et puis vous refusez de mettre sa parole en pratique sur ce point-là, et puis vous continuez à demander des prières. Vous savez pourquoi les gens vont toujours demander des prières au prophète? C'est parce qu'ils pensent que le prophète, lui, va prier et Dieu va écouter le prophète, et lui-même, comme il est sale devant Dieu, il dit, moi j'irai voir l'homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. C'est la raison que les gens parcourent, changent d'église, cherchant un homme de Dieu qui est plus puissant. Non, ce n'est pas la puissance d'un homme de Dieu qui fera la différence.
Mais c'est lorsque tu vas mettre la parole de Dieu en pratique et que les paroles demeurent en toi. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, il met, beaucoup de personnes voient Dieu comme le grand gouverneur moral qui a établi tout un assortiment de lois auxquelles nous devons obéir. Lorsqu'il dit, quoi que ce soit que nous demandons, nous recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et remarquez ce qui suit, ce petit mot. Que nous faisons ce qui lui est agréable. Garder aussi les commandements ne veut pas dire faire ce qui lui est agréable. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce qui lui est agréable? Et c'est ce que nous allons découvrir. Il y a des gens qui se rendent dans la maison de Dieu, les mains vides. Il a de l'argent, il sait que dans cette maison de Dieu, Dieu a le besoin, Dieu est dans le besoin. Si je dis Dieu est dans le besoin, tu seras étonné. Quel besoin? Dieu a un seul besoin de te bénir. Et Dieu ne peut pas te bénir si tu ne poses pas un acte qui lui est agréable. La Bible dit Corneille était agréable à Dieu. Pourquoi? Il dit Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées. Corneille était agréable à Dieu par rapport aux aumônes. Corneille, Actes chapitre 10, verset 1er au verset 3, Corneille ne faisait pas que prier. Ses prières étaient accompagnées des aumônes. Il pourvoyait aux besoins de l'assemblée, il partait. Il aidait les pauvres. Il faisait ce qui est agréable. Et c'est la même parole que Pierre va répéter lorsqu'il arrivera chez Corneille, au chapitre 10, toujours, Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 34. Il dit en tout lieu, ceux qui pratiquent sa justice, ceux-là sont agréables à Dieu. C'est Pierre qui répète parce que Dieu va envoyer Pierre chez Corneille. Il va dire à Corneille, envoie quelqu'un voir Pierre. Fais venir Pierre qui est logé dans la maison de tel. C'est ce Pierre qui te dira ce qu'il faut faire. Et lorsque Pierre est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre a tout simplement annoncé l'évangile pour que Corneille soit délivré du péché originel. Et maintenant, Dieu a tenu compte de ce que Corneille faisait. Et Corneille était agréable à Dieu. Même le païen qui dépense son argent pour les autres, il est agréable à Dieu. Qui fait du bien aux autres, il est agréable à Dieu, même s'il n'est pas né de nouveau. Il est agréable à Dieu. C'est ce que Pierre voulait dire. Mais Corneille n'était pas sauvé. Mais Corneille était agréable à Dieu par rapport aux aumônes, aux actes positifs qu'il posait. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il craignait Dieu. Il était déjà dans la volonté de Dieu. Toi, tu vis dans le désordre, mais tu pries. Mais tu pries dans le désordre. Tu vis dans le péché, mais tu pries. Ou bien tu vas demander les prières. Est-ce que Corneille a demandé des prières? Non. Mais la vie de Corneille était agréable à Dieu parce que Corneille posait des actes. Des actes concrets qui étaient visibles. Même pas une chaise dans l'assemblée où tu vas, tu n'as jamais acheté. Tu critiques même le pasteur quand il commence à parler d'argent. Tu le critiques. Tu le critiques parce que les sorciers viennent sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux pour dire les pasteurs sont des escrocs. Les pasteurs sont des escrocs. Mais pour réaliser par exemple une soirée comme ça dans un stade, au Cameroun, on payait ce stade près de 4 millions de francs CFA, ce qui fait environ 6 000 € une seule soirée. 6 000 € pour réaliser ça. Mais ceux qui venaient là ne savaient pas ce que je dépensais. Une seule soirée, comme seule nuit comme ça, on dépensait plus de 15 millions de francs CFA. Rien que pour organiser. Mais ceux qui donnaient cet argent faisaient ce qui est agréable.
Il y a des gens qui se pavanent comme celles qui se pavanent sur les chaînes de radio pour aller témoigner. Oh oui, je suis allé là-bas et faisait que parler de l'argent. Mais tu ne te poses pas de questions. Mais qu'est-ce qu'ils ont dépensé d'abord pour organiser ça? Tu as trouvé une salle qui est déjà louée ou bien achetée. Est-ce que tu as posé la question de comprendre ceux qui sont par terre là? Vous voyez, à chaque image, j'ai une tenue différente. Ça veut dire que c'est plusieurs vidéos, on a organisé plusieurs fois. Mais c'est des centaines de millions qui ont été dépensés pour organiser ça. Mais quelqu'un va te dire c'est de l'escroquerie. D'autres vous diront, ah, ne payez pas la dîme, ne donnez pas la dîme. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est de donner ta dîme. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? De pourvoir aux besoins d'une assemblée, d'un homme de Dieu, d'une assemblée. Là où je vous parle, savez-vous ce que je paye pour que vous puissiez avoir ces images, que je puisse vous enseigner? Faire ce qui est agréable. J'étais à l'hôpital, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite, dit la Bible. Est-ce que tu le fais? Jamais. Mais tu pries. Et quand Dieu va refuser, même pas une tasse de café, tu n'as jamais acheté pour l'église où tu vas. Une tasse de café qu'on va souvent servir. On va souvent servir l'homme de Dieu avec cette tasse-là. Tu n'as jamais acheté. Est-ce que tu fais ce qui est agréable à Dieu? Le verset dit quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 22. Tu gardes les commandements. Est-ce que tu fais ce qui est agréable à Dieu? Tu ne le fais pas. La salle, tu vas seulement dans la salle pour aller s'asseoir et critiquer. Quand tu rentres, tu t'associes avec ceux qui critiquent le pasteur. Est-ce que tu fais ce qui est agréable? Tu malparles contre la femme du pasteur, tu insultes, il y a d'autres qui quittent même l'assemblée. Quand il veut déjà quitter, il commence à convaincre les gens pour aller faire une cellule dans sa maison. Tu penses que Dieu va t'écouter un jour? Tu fais une cellule, tu commences à prier, tu n'es ni pasteur, tu n'as aucun appel et tu enlèves les gens dans les églises pour faire des cellules dans la maison. Est-ce que tu suis les commandements de Dieu? Tu es agréable à Dieu? Tu peux ouvrir la bouche devant Dieu et dire que tu es agréable à Dieu? Tu n'es pas agréable à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'écoutera jamais. Et tu iras finalement en enfer. Même ceux qui te suivent iront en enfer. Avec votre cellule dans votre maison, vous irez tous en enfer. Tu ne parviens pas à se repentir lorsque tu poses un acte. Tu iras en enfer. Et Dieu ne va jamais écouter. Et tu vas dire, oui, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas. Dieu va écouter quoi? La dîme est un impôt dont nous étudierons. Un impôt. Nous allons étudier ce mécanisme dans d'autres vidéos. Un impôt de Dieu que tout chrétien doit payer. Oui, la dîme n'est pas biblique. Et tu aimes ce genre de prédication satanique, démoniaque. C'est ça que tu aimes. Est-ce que tu fais? Tu aimes toujours s'asseoir avec des méchants. Est-ce que tu fais ce qui est agréable? Là où on calomnie, tu es assis. Ce sont les vidéos où on vient calomnier les serviteurs de Dieu, où on insulte les serviteurs de Dieu. C'est ce genre de vidéos que toi tu regardes. Est-ce que tu fais ce qui est agréable? Tu fais la promotion du mal. Tu fais des commentaires sur Facebook quand on insulte les serviteurs de Dieu et tu veux prier, Dieu va t'écouter un jour. Jamais ne t'écoutera, jamais. Donc, être agréable à Dieu, c'est très important. Donc, j'ai enseigné là pourquoi on doit prier et comment et qui Dieu peut écouter. Au cours de ce programme de prière, pose-toi la question avant de prier. La première vidéo, j'ai regardé. Deuxième, j'ai regardé. Troisième, j'ai regardé. Quatrième, j'ai regardé. Cinquième, j'ai regardé. Sixième, j'ai regardé. Septième, j'ai regardé. Voici la huitième. Ça, c'est la huitième. Est-ce que tu as regardé les autres? Tu n'as pas fait ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que tu as partagé? Tu n'as pas partagé pour que les autres écoutent. Est-ce que tu as fait ce qui est agréable à Dieu? Ça, ce n'est plus un commandement. On connaît les 10 commandements. Mais est-ce que tu as fait ce qui est agréable à Dieu? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu invites les gens
Ou tu es seulement sur Facebook pour parler, dialoguer, tu passes toute une journée sur Facebook. Est-ce que tu fais ce qui est agréable à Dieu? Faire ce qui est agréable à Dieu, c'est évangéliser, amener les âmes au Seigneur. Mais tu éloignes les âmes. Tu es entré dans une église et tu sors dans cette église-là pour que tu convainques d'abord les âmes qui persévéraient dans cette église parce que tu voulais déjà sortir et tu sors avec ces âmes-là pour aller faire une cellule, pour aller faire une église. Est-ce que tu as fait ce qui est agréable à Dieu? Et tu penses que Dieu va t'exaucer un jour? Dieu ne peut pas t'écouter. Si tu veux que Dieu t'écoute, fais d'abord rentrer les âmes que tu as fait sortir de cette église-là. C'est ce qu'on appelle la réparation d'une faute. Parce que tu connaissais déjà la vérité. Et comme tu avais la convoitise dans ton esprit, et tu as fait sortir les âmes, et tu dis, je veux me repentir. Mais tu fais te repentir et tu gardes ces âmes-là chez toi. Il faut les faire rentrer. Tu ne peux pas dire, j'ai volé. Si tu as volé l'argent, connaissant que il y a d'abord la volonté de Dieu que tu connais lorsque tu es déjà enfant de Dieu. Tu poses un acte lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois réparer ça. Mais lorsque tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'y a pas de réparation. Dieu te pardonne. Mais quand tu es déjà enfant de Dieu et tu poses un acte, tu dois réparer comme un péché que tu as commis contre ton mari, contre ta femme. Tu dois aller confesser devant ta femme. Tu dois aller confesser devant ton mari, s'il est chrétien ou si la femme est chrétienne. Tu dois aller confesser. Ça doit être réparé de cette façon. Tu as volé l'argent de quelqu'un. Vous êtes tous dans le Seigneur et tu voles mon portable. Dans l'église, tu voles mon portable. Et tu vas demander pardon à Dieu, gardant mon portable. Non, Dieu ne te pardonnera jamais. Va remettre le portable et tu demandes pardon parce que tu as déjà péché. Si tu remets le portable sans toutefois demander pardon, tu iras toujours en enfer. Mais il faut demander pardon et remettre le portable. C'est pas que tu continues. Tu sais quand même que je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et tu continues à utiliser mon portable que tu as volé. Tu espères entrer au ciel un jour? Non. Jamais du tout. Dieu sait pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Tu as volé le mari d'autrui. Tu as fait des envoûtements. Et maintenant, tu continues à prier. Tu vas voir même des prophètes pour dire que, oh Dieu, prophétise sur cet homme-là, qu'il laisse sa femme afin qu'il me prenne. Et tu es sûr que Dieu peut exaucer une telle prière? Est-ce que cela est agréable à Dieu? Cela est agréable à Dieu? Pas du tout. Voici pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Alors on passe le temps à changer d'assemblée. On se décourage. Faites comme cet homme. Ils ont écouté plusieurs jours, plusieurs mois des enseignements. Ils sont venus. Si tu restes à la maison sans venir au temple, sache que c'est l'enfer. Et Dieu n'écoutera jamais tes prières. Tu es averti. Ne dis pas un jour que je n'avais pas écouté. Donc, la 9e vidéo arrive. Partage. Il faut aussi s'abonner. Au bas de cette vidéo, il est dit, il faut s'abonner. Donc, il faut absolument s'abonner. Tu cliques seulement et tu partages à tous tes amis. Tous ceux qui sont avec toi dans ce même réseau. Alors, partage. Et beaucoup de vies seront sauvées. Beaucoup de vies seront délivrées. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta propre vie parce que tu as fait ce qui est agréable. Et tu te lèves pour venir au Table des Nations tous les dimanches à Paris en regardant l'adresse qui est au bas de cette vidéo. Tu viens au Table des Nations à 9h dimanche et les autres jours, mercredi et vendredi, c'est 18h. Et ce sont les 2 jours-là que je reçois. Mercredi et vendredi, plus de dimanche. 3 jours. Mercredi, vendredi et dimanche. L'homme qui a témoigné sur le cancer a dit quoi? Il est venu me voir. Il a assisté. Mais toi qui m'écoutes seulement, tu dis je vais prier avec lui à la radio, ou bien à la télévision, ou bien sur YouTube. Ça ne suffit pas. Il faut se lever et venir. Voilà ce que j'avais à te dire. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Suis les autres vidéos qui vont suivre. Vidéo numéro 9, ça c'est le numéro 8. Et que la puissance et le sang de Jésus couvre ton âme, ton esprit et ton corps au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.